parfois, quand on passe devant Ginkgo, on se dit c'est très dense. Je ne sais plus si je l'ai dit dans mon livre, mais un Bordelais m'a dit un jour, pourquoi vous faites des tours à Ginkgo ? Alors je suis allé voir quand même, pour bien vérifier. Je crois que l'immeuble le plus haut a 7 étages. Donc vous voyez que Bordeaux, c'est une ville basse. Historiquement, c'est une ville basse. Ce sont les échoppes. C'est d'ailleurs ce qui a été classé dans le patrimoine de l'UNESCO. Et ça, on le respecte dans le centre-ville. En revanche, dans ces nouveaux espaces qui sont non pas à l'extérieur de la ville, mais à la périphérie de la ville ou du centre de la ville, il est normal qu'on densifie. Vous savez, ce qui s'est passé pendant 30 ou 40 ans dans notre agglomération, c'est que la ville de Bordeaux s'est vidée. On a eu jusqu'à 300 000 habitants au début du XXe siècle. On était tombé à peine plus de 200 000 au début des années 90. Alors évidemment, les prix n'étaient pas élevés, il y avait beaucoup de vacances, etc. La conséquence, c'est cet étalement urbain qui est extraordinairement négatif pour l'environnement, parce que ça bétonne des sols, et puis ensuite il faut se déplacer pour venir travailler dans Bordeaux. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de redensifier nos centres-villes, et en particulier la ville-centre. C'est pas toujours bien accepté par les riverains, mais je pense que c'est absolument indispensable dans une perspective de long terme. La métropole millionnaire, c'était une bêtise que vous avez partagée avec Vincent Feltès quand il était président de la Cube ? Non, je pense pas que c'était une bêtise. D'ailleurs, on va le faire. Non, on est en cours là-dessus, vous savez. On en est encore loin. Oui, on est encore loin, mais on gagne 10 000 Et on voit la difficulté que ça pose en termes de logement. On le voit tous les jours en ce moment avec les étudiants. Mettez-vous dans la situation des agglomérations qui perdent de la population. Comparons-nous. Il y a des villes qui perdent de la population. Elles ont beaucoup plus de problèmes que nous. Elles sont en déclin, alors que nous, on est en expansion. Et d'ailleurs, les Bordelais en ont bien conscience. Dans l'enquête que nous avons faite dans le cadre de Bordeaux Métropole 2050, on a demandé aux habitants de la métropole, est-ce que vous êtes satisfaits de vivre dans la métropole ? Résultat, 90% de satisfaits. 90%, et à peu près autant estiment que l'agglomération a bien changé dans le bon sens depuis une vingtaine d'années. C'est vrai qu'il y a une interrogation sur l'avenir. Est-ce qu'on va garder notre qualité de vie ? Et c'est ça le défi. On se demande si on arrive à maîtriser encore cette inflation et cette augmentation et tout ce que ça peut engendrer. Je crois qu'on la maîtrise parfaitement. Nous avons ce que j'ai appelé l'arc de développement durable, avec ces pôles qui se développent. Ginkgo est pratiquement achevé. Les bassins à flot ont changé en 5 ans ou en 10 ans d'une façon spectaculaire, et c'est un beau quartier quand on s'y promène dans les centres arborés qui se dirigent vers les bassins à flot. On voit que c'est un beau quartier. Maintenant, c'est le tour de la rive droite avec Brazza et Bastille-de-Niel, et puis je pense que la presse en parlait d'ailleurs ce matin, c'est la transformation spectaculaire autour de la gare dans ce qu'on appelle Bordeaux Euratlantique. Il fallait que nous puissions développer l'offre. On me dit il y a des tensions sur le marché immobilier. C'est vrai. C'est vrai, pourquoi ? Parce que la population augmente et qu'il faut donc augmenter l'offre de logement pour loger le maximum de gens. Et tous les foyers. Je voudrais quand même rappeler... Et qu'est-ce que vous dites par exemple à Alain Anziani ou d'autres maires qui disent attention, il faut qu'on ralentisse un peu le rythme. On entend ce discours-là aussi. Bien sûr qu'on entend ce discours-là pour 2 raisons. D'abord, je voulais dire simplement que dans l'offre de logement que nous construisons, 1/3 de ces logements sont des logements locatifs sociaux, ce qu'on appelait dans l'ancien temps les HLM. Donc là, les loyers sont plafonnés, ils sont fixés même de manière réglementaire. Alors, il faut que ce développement, qui est inévitable, on ne va pas dire aux gens, on ne veut pas de vous. D'abord, la croissance, elle est interne aussi. La population de Bordeaux déjà présente augmente parce que la natalité fait que la population augmente. Et puis, il y a des nouveaux arrivants. Je ne vais pas mettre aux entrées de Bordeaux, stop, c'est complet, allez voir ailleurs. Enfin, ce serait une aberration. De même que je ne vais pas dire aux entreprises qui viennent s'installer à Bordeaux, non, c'est terminé, on n'a plus de place. Donc, il faut concilier ces objectifs. Il ne faut pas densifier n'importe comment, naturellement. Il faut négocier avec le voisinage, il faut expliquer, il faut concerter. Et à ce moment-là, on y arrive.